Bonjour, bienvenue sur le didacticiel de l'impression additive avec la 3D Sprint, une imprimante 3D de chez Harman. Pour ouvrir le logiciel, vous devez cliquer sur cette icône. Ce double clic sur cette icône va donc vous ouvrir le logiciel. À cette page d'ouverture, sur laquelle vous avez le plateau d'impression représenté dans un cube. Nous allons voir la barre des menus. Celle-ci est composée de différents onglets. L'onglet imprimante qui va vous permettre de vérifier la connexion de l'imprimante. Les outils de l'imprimante vont vous permettre de pouvoir choisir le type d'origine, le type de résine utilisée. L'onglet fichier va vous permettre soit de charger, soit d'enregistrer le fichier en cours. Mettre à l'échelle, contrôle qualité, un outil important pour finaliser le document. Autre onglet important, ce sera donc l'onglet orientation qui va vous permettre de faire pivoter et de déplacer vos éléments sur le plateau. Possibilité de faire un placement automatique et transformer, onglet aussi intéressant pour les déplacements. Une deuxième barre de menu va s'ouvrir aussi. Les onglets utilisés vont être les soutiens. Les soutiens intelligents qui sont donc les petits picots qui vont permettre à votre élément de tenir sur le plateau d'impression. Autre onglet intéressant aussi, l'onglet estimé qui va pouvoir vous donner le temps. Vous allez pouvoir gérer votre temps d'impression ainsi que le volume de résine à utiliser. Pour débuter son plateau d'impression, vous avez donc aller sur cet onglet de la barre des titres, l'onglet Préparer. Vous allez ouvrir votre fichier de modélisation, c'est-à-dire qu'il va falloir exporter le fichier en STL à l'issue de la modélisation. Pas l'exporter, l'importer, pardon. Donc vous cliquez sur Importer, une boîte de dialogue va s'ouvrir qui correspond en fait à votre ordinateur. À vous de choisir à quel endroit ou sur quelle clé le fichier est disposé. Et vous n'avez plus qu'à faire un double-cliquer sur le fichier ou alors, éventuellement et plus simplement, le faire glisser sur la page de travail 3D Sprint. Une première étape importante, c'est la vérification du maillage. Lorsque vous avez fait glisser votre fichier, si celui-ci apparaît en rouge, vous allez visualiser un défaut de maillage. Ce fichier en rouge, il est présent sur le dessin ainsi que sur le titre de fichier. Pour ce faire, il va falloir bien évidemment effectuer une correction. On va donc cliquer sur la fenêtre Corriger et le fichier devrait s'auto-corriger et apparaître en bleu.
À partir de là, on peut fermer la fenêtre pour passer à l'étape suivante. L'onglet Imprimer, transformer. Vous allez donc cliquer sur l'onglet Transformer sur la barre des menus. Pourquoi transformer? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne peut pas imprimer en laissant les intrados vers le bas. Sinon, les picots et les canaux d'impression risquent d'être situés dans les intrados des prothèses. On va donc être obligé de les retourner grâce à cet onglet transformé et de les incliner à 45 degrés pour éviter un maximum d'îlots. Les îlots, ce sont des zones qui risquent de ne pas être alimentées. Petit rappel, donc transformer. La touche transformer va vous permettre de glisser, de retourner, d'incliner à 45 degrés et de mettre les éléments en position basse. Nous les avons retournés et ils sont bien positionnés à 45 degrés. Les picots, c'est en quelque sorte ce qui va remplacer nos tiges d'alimentation des cylindres. Pour le choix des picots, je vous conseille les soutiens intelligents. Dans le choix des soutiens intelligents, préférez les General Fin Tip. Ce sont des picots fins qui laissent peu de traces au niveau des extrados. Vous allez avoir aussi créé des supports. Vous allez pouvoir modifier, ajouter ou supprimer des picots. Boîte groupe, point uniforme et mettre à jour. Les plus utilisés sont donc le soutien intelligent, le General Fin Tip que vous allez retrouver dans cette barre de dialogue. Créer des supports, possibilité de les créer en automatique ou en manuel. Et modifier ou ajouter, là vous avez les supports qui se suppriment et vous pouvez bouger les petits points ou les supprimer. En bougeant le petit point, vous allez bien évidemment bouger le picot. Pour envoyer à l'impression, grâce à l'onglet Estimer, vous allez pouvoir vérifier la quantité de matière nécessaire à votre impression, ainsi que déterminer le volume de résine adéquat pour votre impression. Il va falloir ajouter le fichier à la fiche d'attente. Pour ce faire, il faut fermer le contrôle qualité. Une boîte de dialogue va vous proposer de nommer le fichier. Il va l'envoyer à la file d'attente et il va falloir fermer le logiciel pour faire la liaison avec l'imprimante et ensuite réouvrir le logiciel. Une fois tout ceci fait, vous pouvez préparer votre bac d'impression en mettant la résine, en respectant le protocole mis en place, c'est-à-dire temps de malaxage dans le bac et quantité nécessaire. La petite boîte de dialogue sur l'imprimante va vous proposer un checklist afin de pouvoir vérifier si l'impression est prête à être envoyée. État du plateau, quantité de résine et je ne sais plus trop quoi d'autre. Donc vous effectuez ce petit checklist et
vous faites continuer, il va vous demander la lecture du code barre de la bouteille. Vous passez la bouteille sous l'écran digital. Le code barre va être reconnu et le fichier va partir en impression. Bon courage à tous et bonne impression.